Je rappellerai quand même que le public s'intéresse, et la vente des bouquins sur les signes zodiacaux l'atteste depuis les années 50, le public s'intéresse au signe zodiacal, c'est-à-dire à un seul facteur, un seul signe, et en plus, un seul signe qui est déterminé par un seul vecteur qui est le soleil. Donc là, au niveau du public, on a, au niveau de l'inconscient collectif, si on peut dire, on a l'idée de la simplicité de l'astrologie. Et c'est cette astrologie d'ailleurs qui marche fonctionnement sur le plan de... Parce que, évidemment, on peut aller voir un astrologue pour vous interpréter votre thème natal, etc. Ce qui a renforcé d'ailleurs le processus AstroFlash, de 68 chez Barbeau. C'est pas la meilleure idée. Et d'un autre côté, on a toujours cette astrologie avec un seul signe et un seul facteur qui est le soleil, qui traverse successivement les 12 signes. Voilà. Donc on a là aussi un clivage majeur. D'un côté, une astrologie qui est en recherche d'unité, de l'autre côté, une astrologie qui est dans la pluralité. Et je l'ai exposé l'autre jour en disant, l'astrologie de la pluralité, c'est une astrologie du géocentrisme. Puisque dans le géocentrisme, toutes les planètes sont autour de la Terre. Et dans l'héliocentrisme, c'est le Soleil qui est central. Bon. J'ai parlé moi-même d'une astrologie à la fois saturnienne et solaire. Parce qu'à partir du moment où j'étudie Saturne passant à travers les quatre saisons, on est dans un processus solaire. C'est le Soleil qui est à la base de ces saisons, et puis de l'inclinaison de l'axe, etc. Donc, on a là un clivage majeur, et actuellement, en phase solsticiale, ce clivage majeur entre une astrologie unidimensionnelle, unifactorielle, unicurseur, et une astrologie pléthorique, inflationniste, etc. Et c'est là qu'il y a une guerre entre les astrologues, qui est aussi marquante, si on peut dire, que la guerre qui concerne la division du monde entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, puisqu'on a à nouveau, dans ce domaine-là, un renouveau de la guerre froide, si on peut dire. Et il ne faut pas plaisanter là-dessus. Ce qui existe au niveau mondial peut se manifester tout à fait sur des plans divers, personnels, ou sur un plan professionnel, ou sur un plan scientifique.